On est à moins d'une semaine de l'Halloween et on commence à s'y préparer parce qu'il va y avoir le retour, la deuxième édition de la Pyramide hantée. Et pour nous en parler ce matin, on est en compagnie de Sophie Bouchard. Bon matin, ça va bien? Salut! Pyramide hantée, Oui. deuxième année. On va revenir un peu sur la première édition, Oui. ça avait été un succès fou. Vraiment. Combien de personnes étaient venues pour l'occasion? Sincèrement, là, on ne les a pas dénombrés en soi, mais on parle de plus de 2000 personnes parce que si on se fie un petit peu avec le dépanneur Kelly, Oui. qui attire énormément de gens aussi et qui possède le dénombrement de ses sacs de bonbons. Bien, c'est similaire là, à ce qu'on a eu, nous autres, pendant la soirée parce que, sincèrement, de l'ouverture à aller jusqu'à la fermeture, il y avait énormément de monde et il y avait une file d'attente qui était quand même assez longue. Donc, ça a été vraiment un super succès, là. Oui, tout à fait. Donc, on ramène l'événement, on ramène le concept cette année. L'année dernière, le thème, c'était l'asile psychiatrique. L'année dernière, dans le fond, toute l'équipe de diffusion Saguenay, on a travaillé ensemble à mettre en place l'asile psychiatrique. Donc, quand tu arrivais dans la pyramide, pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait, on arrivait, il y avait différentes pièces qui étaient là. On avait le choix d'ouvrir la pièce et de voir ce qui se passait à l'intérieur ou pas. Et ça permettait aussi en même temps aux enfants et aux parents d'avoir un bon jugement par rapport au degré. Par rapport au degré de peur qu'on voulait offrir à nos enfants. Papa ouvrait la porte en premier, c'est beau les enfants. On peut regarder. Puis à la fin, bien, on avait vraiment une zone plus familiale où on était dans un cimetière avec les personnages typiques de l'Halloween. Et il y avait une sorcière également qui descendait des airs. Qui volait, oui. Qui volait exactement ça. Donc ça, c'était la partie la plus familiale. Et au début, c'était pas si épeurant que ça, mais on avait des personnages. On joue vraiment beaucoup avec les personnages à l'intérieur de la pyramide. Donc, c'est ça qui amène un petit plus. Et les maquillages aussi. Là, cette année, ça va être vraiment quelque chose. Oui. Justement, on se dirige vers quelle thématique cette année? Cette année, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette belle pyramide-là? Et je peux te dire, François, que le fait de créer des décors à l'intérieur de cette pyramide-là, on dirait qu'elle devient plus grande. Oui. Quand on arrive au début de saison, on est à l'intérieur de la pyramide, puis on se dit, mon Dieu, mais c'est bien petit ce qu'on va faire là-dedans cette année. Puis on se rend compte après que lorsqu'on monte tous nos décors, bien, il y a beaucoup de possibilités dedans. Bien, cette année, lorsque tu vas arriver à la pyramide, tu vas arriver dans le manoir des sorcières. Oh! Alors, on va permettre aux gens de découvrir l'intérieur du manoir des sorcières avec différentes pièces, animées encore avec des comédiens. Et puis, ça va vous permettre vraiment là, de vous incruster un petit peu dans ce qui se passe dans ce manoir-là. Ça va être le même principe, c'est des portes qu'on va ouvrir? Non, c'est pas le même principe cette année. On voulait vraiment sortir complètement. On voulait pas que les gens se disent en sortant « Ah, ça se ressemblait un peu à l'année passée ». Donc, on est allé complètement ailleurs cette année. Il n'y a pas de porte ouverte. Il y a des pièces, oui. Il y a des personnages qui sont à l'intérieur des pièces, mais il y a des personnages qui se promènent un peu partout également aussi. Pour vous faire des sauts, pour vous faire rire de temps en temps, parce que c'est important aussi. L'année passée, on a vu que la famille était là, était vraiment au rendez-vous. Les petits étaient au rendez-vous, mais on est allé chercher une clientèle aussi qui était plus adolescente. Oui. Et ces gens-là, on ne voulait pas les perdre non plus. Alors, cette vous année. avez créé un truc spécial pour les 16 ans et plus. Exactement ça. On a vraiment créé, toute l'équipe a créé la zone 16 ans et plus. Et là, la zone 16 ans et plus, par exemple, pour ceux et celles qui veulent vivre des sensations fortes, là ça va être la place à cet endroit-là. C'est sûr qu'on ne veut pas que les familles entrent à l'intérieur. Donc, tout est fait en fonction que tu n'as pas à avoir cette zone-là lorsque tu n'es pas 16 ans et plus. La pièce se prend à la fin du petit tracé du manoir. Et puis, on a des gens qui sont là également pour ouvrir la porte parce qu'on entre à l'intérieur de la zone puis on en ressort par la suite pour terminer tous au même endroit. Donc, pour les familles, il n'y a aucun problème. Les gens vont visiter le manoir, vont pouvoir ressortir et avoir... Alors, papa ou maman peuvent bifurquer vers la zone 16 ans et plus. Exactement. Rejoindre les enfants par la suite. Rejoindre les enfants par la suite. Cette zone-là est vraiment fermée, donc les enfants, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais pour les parents... Mais là, il y a beaucoup de mystères qui planent autour de la zone. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'il y a? Ou... Je pourrais dire, la zone, on l'a fait en groupe de... par exemple, si tu viens avec ta copine, tu vas entrer tout seul dans la zone avec ta copine. Si vous êtes 5, un petit groupe de 5, on vous fait entrer toutes les 5. Donc, on vit vraiment un moment qui est assez intense. C'est pas... on vous touche pas, ça, c'est bien important. Il y a des personnages à l'intérieur. Oui, vous allez probablement faire des sauts,
mais le coup d'œil à l'intérieur de ça et je pourrais dire, les animations qu'on a mis là-dedans, bien ça, sincèrement, là, ça vaut la peine de l'essayer. Oui. Puis 16 ans et plus, on imagine, il y a un peu plus d'hémoglobine. Ben, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de sorcière. On pousse l'horreur plus loin. Oui, il n'y a pas de sorcière là-dedans, il n'y a pas de loup-garou là-dedans. Tu sais, on est un petit peu plus... on s'en va plus vers les films, on s'en va, tu sais, c'est quelque chose. Et ça va être stressant pour les 16 ans et plus, là, ça va faire vivre des sensations fortes. C'était important parce que c'est ça qui était le fun l'année passée. On a vu que c'était vraiment pour tous, la pyramide, là. Et toute l'équipe avait pensé justement en fonction de ça. On voulait pas donner une orientation plus pour les adultes que pour les enfants. C'est vraiment un moment parce que c'est uniquement le soir de l'Halloween en plus. Donc, on a mêlé le tout cette année, mais on a vraiment dissocié cette partie-là. Puis nous autres, on s'est fait plaisir, là. Dans cette partie-là, sérieusement, on a poussé l'audace, là. Puis, en tout cas, j'ai vraiment hâte que tu viennes l'essayer. Ah, j'ai hâte de l'essayer aussi. On sait, justement, ça avait été très populaire l'année dernière, mais très populaire auprès du milieu aussi, dans le sens où vous encouragez les entreprises avoisinantes. On sait qu'il y a Kelly, entre autres, qui est partenaire de la pyramide. Absolument, mais Kelly, nous, on ne pouvait pas passer à côté et pas acheter nos bonbons chez Kelly. Donc, c'est certain que c'est Kelly qui nous prépare nos bonbons. Et il y a également le marché Richelieu qui était présent l'année passée pour donner... Café, bouillon. Exactement ça, qui vont être présents encore, vont être déguisés encore cette année, je ne sais pas en quoi, mais ils sont présents également aussi. Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est vraiment impliquer le milieu également du secteur de Grande-Bay, faire vivre cette portion-là pendant une soirée et impliquer les commerçants là, autour de la pyramide. Oui, tout à fait. Donc, une belle collaboration avec les entreprises du milieu. Oui. Au niveau du déroulement, bon, ça débute à quelle heure exactement? Les portes vont ouvrir vers 17 h. OK. Donc, les gens sont invités à arriver vers 17 h. Nous, on devrait... normalement, l'année passée, ça allait terminer autour de 22 h. Mais on extensionne cette année, étant donné la zone 16 ans et plus, jusqu'à 22 h 30. Puis est-ce qu'on a des recommandations peut-être pour les 16 ans et plus à partir de telle heure? C'est certain que pour les familles, les gens arrivaient beaucoup plus tôt, c'est normal avec les Oui, petits parce qu'avec le parcours après ça qu'il faut faire. Exactement ça. Donc, pour les 16 ans et plus, pour les adultes, vous pouvez venir un petit peu plus tard, autour de 20 h. Il n'y a pas de problème du tout. C'est sûr qu'à partir de 18 h, il y a beaucoup de monde, mais on a de l'animation extérieure cette année aussi, ce qui vous permet donc, en attendant, de vivre aussi quelques sensations à l'extérieur qui va vous animer pendant votre petit temps d'attente. Donc, on est divertis quand on fait la file. C'est ça, mais pour les plus vieux, à partir de 20 h, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a presque plus de familles à partir de 20 h. Il y a des familles mais un petit peu plus âgées, je pourrais dire. Là. Les petits mousses, ils ont tous passé là, assez tôt dans le début de la soirée. Donc, après ça, nous autres, on se gâte. Là. Donc, pyramide hantée. Combien de comédiens en tout? En tout, on est 25 comédiens. Des gens de la Fabuleuse, ce sont tous des bénévoles. Donc, des gens de la Fabuleuse, des gens de l'équipe de diffusion Saguenay également aussi. On a une générale cette semaine également. Puis, sincèrement, c'est un trip d'embarquer dans ce projet-là parce que on voit jusqu'où on est capable d'aller au niveau de la construction d'un décor. C'est tout un défi. L'équipe, sérieusement, là, c'est chapeau. De réussir à faire vivre la pyramide, mais complètement différemment de ce qu'elle est normalement, c'est quelque chose à voir. Là. Donc, on transforme vraiment ce lieu pour l'occasion, vivre une belle expérience. Ça va être une autre édition à découvrir, là, à vivre. C'est un incontournable. Est-ce qu'on a oublié de mentionner des trucs au niveau... Non, on peut nous suivre sur la page Facebook de la pyramide ou encore sur la page de diffusion Saguenay. Donc, on va vous passer des petites vidéos bientôt. Parce que là, on va commencer à faire le montage à l'intérieur de la pyramide. Vous allez pouvoir voir ça. Puis même que l'équipe de TVDL là, va nous suivre cette année. On va être là. Pendant tout le montage, pendant la soirée. Oui, mais moi, je fais ça avec les enfants. Ah, c'est certain. Écoute, Sophie, on invite les gens à partir de 17 h le soir de l'Halloween. Le soir de l'Halloween, le 31. Venez vous gâter. Là, vous allez voir, ça va être quelque chose. Yes. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Nous, on se retrouve demain matin pour la chronique. Là. Ben oui, demain matin. On va peut-être faire un peu de cuisine demain, François. Ça te tente? Yes! Ah oui, ça me tente. On fait ça. Merci beaucoup, Sophie. Bonne semaine.